les amis, je suis ravi de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est un petit peu particulier puisque nous ne sommes pas dans un parc d'attractions. On a voulu éviter l'affluence du 14 et 15 août, mais on se trouve au village Saint-Joseph. Alors c'est un village ancien avec les boutiques, les outils, les vélos, les voitures, etc. Et comme d'habitude on vous emmène avec nous. Allez, c'est parti! Les amis, franchement, j'adore cet endroit, ça me rappelle mes grands-parents. Et il y a vraiment l'odeur comme avant dans les garages, etc. C'est vraiment impressionnant. Il faut savoir que c'est le créateur du village ou du parc, peu importe comment on l'appelle, qui a créé tout ça de ses propres mains. Bon, bien sûr, il a été aidé puisqu'il y a eu du monde qui lui ont donné des choses, des objets, des voitures et leur collection. Mais c'est fou de se dire que quelqu'un est passionné par ce genre d'objets. C'est vraiment cool, moi j'adore vraiment, je suis vraiment ravi d'avoir trouvé ce petit parc et ce petit village. On continue, mais c'est une bonne surprise. Bon les amis, on est vraiment dans la partie jouets enfants anciens. C'est vraiment sympa parce qu'on peut retrouver des jouets qu'on avait étant enfant. Et j'ai découvert quelque chose. Alors même si aujourd'hui on n'est pas dans un parc d'attraction les amis, regardez ce que j'ai trouvé ici. Blanche-Neige et les 7 nains. Alors voilà, une petite pensée pour les amis qui sont partis aujourd'hui à Disneyland et qui vont avoir énormément d'affluence dans le parc. Donc nous ici c'est très calme. Il y a un petit peu de monde, mais c'est vraiment bien. Au moins, ça nous permet de découvrir le village tranquillement. Et c'est vrai qu'il y a vraiment des choses intéressantes et des choses de l'ancien temps, de nos grands-parents. C'est toujours agréable de revoir ça et ça nous replonge, allez, on va dire 20 ans en arrière.
les amis, je vous avouerai qu'il y a un petit peu des jouets qui font flipper. On a des petites poupées, etc. des années 1800 et 1900 et c'est vraiment flippant. J'ai fait une trouvaille au village. Alors regardez. Alors je sais pas du tout si c'est un Pulse ou si c'est une maquette de Grand 8. Alors c'était construit. Alors le constructeur c'est Kone Island. Enfin c'est la marque du jouet. Et c'est peut-être Technofix. Alors faudrait que je me renseigne sur internet pour regarder. Et je sais pas du tout si c'est un Grand 8 ou si c'est un Pulse. J'arrive vraiment pas à voir ce que c'est. Non, apparemment c'est un ride en bois. C'est un ride en bois des années 1850-1900. Alors c'est improbable de trouver ça au village alors qu'on n'est pas dans un parc d'attraction aujourd'hui. Incroyable. Donc les amis, je me suis renseigné, j'ai regardé un petit peu sur internet et j'ai retrouvé exactement la maquette du Grand 8. Alors elle était juste à côté de la boîte, j'ai pas fait attention, mais je vous l'ai mis dans la vidéo. Et c'est c'est un constructeur qui construisait des Grands 8 à cette époque. Alors je suis impressionné parce que maintenant on a quand même du mal à trouver des Grands 8 à notre époque, alors que dans le temps ça se faisait couramment quoi. C'est cool quoi. Alors les amis, ils ont même recréé une ancienne école. Alors on va aller voir ça tout à l'heure, mais ouais, c'est vraiment intéressant comme village. Et ça nous apprend plein de choses que quand on était petit, on s'intéressait pas. Et là, c'est vraiment intéressant.
les amis, allez, on retourne à l'école, c'est parti. Monsieur, j'ai envie de faire pipi. Alors les amis, là on est dans l'école. Alors c'est pas très ancien parce que j'ai connu vraiment le tableau noir et les bancs en bois. Et c'est vraiment sympa de redécouvrir ça parce que ça remonte pas loin. Enfin, pour moi ça remonte qu'à une 25 ans. Et c'est vrai que ouais, c'est surprenant de redécouvrir une école ancienne comme ça. Alors j'ai croisé un ancien qui m'a dit que l'école, là comment c'est configuré, elle avait à peu près une 60aine d'années. Donc voilà, moi je vous disais que j'ai connu ça il y a 30 ans et voilà, l'école a configuré comme ça à au moins 60 ans. C'est vraiment intéressant. Ah, excusez-moi les amis, j'étais aux toilettes, alors venez voir. Venez voir les toilettes avant dans le temps comment que c'était. Regardez. Alors maintenant c'est beaucoup mieux, hein. Maintenant on a les chasses d'eau. Alors c'est plus facile. Les amis, je vous mettrai le lien du site internet de ce petit parc village pour que vous puissiez le découvrir en images aussi. Mais c'est vachement bien parce que tout a été recréé. C'est vraiment sympa même pour les aînés hein, qui reviennent ici. Ils redécouvrent ce qu'il y avait dans leur jeunesse et c'est plutôt sympa. Ça permet aux anciens de redécouvrir ce qu'ils avaient en étant petits. Et ouais, franchement, je suis vraiment impressionné. C'est vraiment cool. Bon les amis, je viens d'apprendre qu'au musée, il y a toute la partie où le propriétaire du village
à travailler pour le parc Bagatelle. Alors du coup, on va avoir quelques attractions. Allez, c'est parti. Les amis, j'ai une petite surprise pour vous. Regardez ce qu'il y a derrière moi. Alors pour la petite histoire, c'est le fondateur du village qui est devenu ami avec monsieur Parent, qui était fondateur lui-même du parc Bagatelle à l'époque. Et ils sont devenus amis. Et il lui a dit un jour, je vais te rendre hommage. Et c'est ce qu'il a fait ici au village Saint-Joseph. Et c'est plutôt cool parce qu'on ne pensait pas tomber sur les manèges aujourd'hui. Et c'est complètement dingue et c'est plutôt sympa de voir ça. Et en plus, c'est en très bon état. Bon les amis, si vous voulez venir découvrir ce village, il se trouve à côté de Guînes, dans le Nord-Pas-de-Calais. Et c'est cool parce qu'en fait, il y a quand même 2 restaurants à l'intérieur du village. Enfin moi j'appelle ça un parc, mais ils appellent plus ça le village. Et il y a il y a un restaurant, une brasserie, et c'est plutôt cool. Et en plus, c'est super bon puisque tout est locaux. C'est plutôt un bon point pour le village. Et en plus, c'est pas si cher que ça parce que l'entrée adulte est à 11 € et les enfants payent à partir de 5 ans et c'est 7 € pour les enfants. Donc c'est pas très cher et c'est chouette à visiter. Vous en aurez à peu près pour 1h30, 2 heures de visite si vous venez en famille. Bon les amis, il y a jusqu'à une petite chapelle qu'il a vraiment construit de ses mains. C'est super beau, ça fait vraiment un lieu de culte. Voilà, c'est une vraie chapelle quoi. C'est plutôt réussi, c'est vraiment chouette franchement. Ouais, c'est vraiment top. Alors il a quand même mis, je pense qu'il a quand même mis du temps à bâtir cette chapelle. Bravo, parce que pour faire ça de ses mains, faut vraiment être expert quoi. Donc chapeau, bravo.
Alors les amis, je comprends mieux pourquoi il y a une petite chapelle en fait. Il y a tout un petit parcours de pèlerinage. Donc on apprend un petit peu plus sur la vie de Jésus. Alors c'est plutôt bien fait. Alors je sais pas si je l'aurais mis dans ce genre de village. Mais après il faut savoir que dans le temps on était très croyants. Et que c'était vraiment quelque chose qui était dédié le dimanche, la messe, les repas en famille, etc. Et ouais, c'est vraiment plutôt sympa. Puis en plus, regardez là, on voit vraiment cette chapelle qui est vraiment magnifique. Et ouais, moi j'ai adoré. C'est vraiment le bâtiment qui m'a beaucoup plu lors de cette visite. Mais voilà, c'était la petite histoire. En fait, il a recréé un parcours de pèlerinage dans le village. Alors c'est vraiment reposant. Franchement, quand vous êtes du côté de la petite chapelle, c'est vraiment reposant. Il n'y a pas un bruit. C'est vraiment sympa. Ça vous permet de vous éloigner de la ville, etc. et de passer un petit moment au calme, au vert. C'est plutôt chouette. Bon les amis, c'est cool aussi, il y a une petite boutique. Là vous pouvez retrouver des biscuits, des bonbons de la région. Vous pouvez aussi découvrir des objets anciens que vous pouvez également acheter. Et c'est plutôt cool, c'est pas très cher. C'est tout ce qui est bonbons, biscuits, saucissons de la région. Et à l'intérieur de cette boutique, vous avez également un restaurant et un bar qui est resté dans son jus. Et c'est plutôt cool d'avoir un bar qui est resté dans son jus. Ça reste carrément dans le thème du village ancien. Donc bravo à celui qui a créé ça. Bravo à la famille qui continue de réparer, d'améliorer chaque année le village. Et bravo à tous ceux qui ont donné des objets, puisque c'est grâce à eux aussi que le village peut vivre. Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo. Alors on a vraiment apprécié la visite. C'était vraiment chouette, le village Saint-Joseph à côté de Guînes. On a passé vraiment une belle après-midi. Alors pour ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu et à partager au maximum. On se retrouve la semaine prochaine, promis, dans un parc d'attractions. Allez, portez-vous bien. Ciao!